Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo d'hypnose et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, aujourd'hui on va parler des bases de l'hypnose, d'une séance d'hypnothérapie et ça va être tout de suite. Alors dans cette vidéo, je vais vous décrire un petit peu comment se passe une séance d'hypnose de manière générale. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui va être le contexte technique, parce que ça fera l'office d'une autre vidéo dans les différentes techniques pour justement décaler un état de conscience et obtenir tout ce qu'on veut obtenir lors d'une séance d'hypnose. Là, je vais vous parler de, en gros, comment ça se passe pour vous enlever encore certaines questions que vous pourriez avoir d'aller voir un hypnothérapeute ou un hypnologue. Et donc, il n'y aura pas le côté technique, enfin, il y aura peut-être certaines choses que je vais vous dire qui vont l'être, mais on va faire une vidéo spécialement sur les différentes techniques qu'on peut mettre en place et qu'on met en place durant une séance d'hypnose. Alors une séance d'hypnose de base, alors très généralement on va dire dans le plus grand nombre de cas, ça dure généralement entre 45 minutes, 1 heure, 1h15. On va dire que c'est grosso modo dans cette fourchette-là. Après pour certains protocoles, c'est possible d'aller plus loin en termes de temps, ça peut aller jusqu'à... mais il n'y a pas vraiment de limite en fait. Mais voilà, généralement c'est entre 45 minutes et on va dire 1h15. Et après il y a certains protocoles du coup ça va être beaucoup plus long. Les prédispositions qu'il faut avoir pour l'hypnose, alors ça aussi ça fait partie d'une croyance, c'est qu'il faut avoir un don pour faire ce genre de choses là. Absolument pas, c'est ouvert et tout le monde peut faire cette chose là. Il n'y a pas de prédisposition à avoir, c'est le terme que je cherchais. Il n'y a pas de prédisposition à avoir, ni même de sensibilité ou de choses comme ça. Après c'est bien d'avoir certaines qualités et je vais vous les énumérer tout à l'heure, mais sinon il n'y a pas besoin d'avoir une intuition très développée ou un don comme les gens appellent de manière générale. Vous pouvez contacter les différentes écoles de formation qu'il y a en France, sur Paris ou autres. Il y en a de très très bien. Moi je me suis formé à l'institut de formation qui s'appelle l'Arche. L'Arche qui est sur Paris et sur Nice, si je vous dis pas de bêtises, en France. Après je sais qu'ils sont aussi également au Maroc. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne école qui enseigne très bien. Et donc ça s'apprend comme si vous alliez en cours directement. C'est par module qui dure 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend, ou voire même 1 mois entier. En fait c'est des techniques qu'on connaît déjà tous, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. On traverse tous des moments d'auto-hypnose dans la journée. Donc en fait c'est des choses qu'on connaît super bien et le fait d'aller dans des cours, d'aller dans une formation, mais nous permet juste d'obtenir les outils pour savoir comment on fait pour entrer en hypnose tout simplement. Donc c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué du tout. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et après il faut juste... s'il y a une qualité entre guillemets que moi je vous dirais d'avoir pour faire ce genre de choses, c'est qu'il faut être curieux. Il faut avoir une curiosité bienveillante, de vraiment se poser des questions bienveillantes par rapport à soi-même, par rapport à la personne qui sera en face de nous. Et à partir du moment où vous êtes curieux et que vous vous posez des questions, ça sera intéressant pour vous de voir un petit peu tous les différents principes qu'il y a à l'intérieur de l'hypnose par rapport à ça. Alors sur une séance d'hypnose, comment ça se passe? Généralement, on va avoir un tronc commun pour une séance d'hypnose et après en termes de temps à l'intérieur ça va se modifier. Mais en gros, lorsque vous prenez rendez-vous avec un hypnothérapeute, il y a une phase qu'on va appeler le pré-talk. Donc c'est tout ce qui va arriver avant que la séance commence, même si en fait la séance commence déjà dans le pré-talk. Et dans le pré-talk vous allez avoir tout ce qui va être le cadre de la séance, c'est-à-dire ça va être les premières choses que l'hypnothérapeute ou l'hypnologue va commencer à vous dire pour vous enlever des croyances limitantes. Donc déjà il va vous demander si vous avez des questions par rapport à l'hypnose, il va vous définir certains termes comme conscient, inconscient, transe, pour qu'il n'y ait
en fait, pour qu'il soit sûr, lui, de lorsqu'il va dire un mot, que vous le compreniez de la même manière que lui, il le dise. Après, dans le cadre, ça va permettre de rassurer la personne, de lui expliquer qu'elle est dans un lieu, dans un endroit où, quoi qu'il arrive, il y aura de la confidentialité, que ici, la personne ne sera pas là pour être jugée, mais elle est là pour avancer, pour dépasser un problème qu'elle a ou pas. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on faisait une introduction qui va amener la personne à commencer à baisser sa vigilance consciente et à se dire que si de toute façon elle a pris la décision de venir nous voir, donc de venir voir l'hypnothérapeute ou l'hypnologue, c'est que ça a des bonnes raisons et donc pour le coup il faut qu'elle aussi elle commence à se laisser aller un petit peu et qu'elle soit dans les meilleures prédispositions pour que la séance puisse se passer. Donc ça c'est généralement ce qu'on va trouver dans le cadre. Aussi dans le cadre on va avoir ce qu'on appelle les fusibles. Les fusibles, ça va être certaines phrases que l'hypnologue va dire pour pouvoir travailler en toute sécurité. C'est-à-dire que par exemple, moi quand je fais des séances, mes séances sont filmées. Alors elles sont filmées pas par voyeurisme ou ce genre de choses, mais elles sont filmées déjà moi dans un premier temps pour pouvoir me protéger. Si un client me dit pendant une séance je me souviens pas de ce qui s'est passé, ça se trouve vous avez eu des attouchements envers moi, etc. etc. Moi j'ai la vidéo pour pouvoir prouver ce qui s'est passé, donc c'est une manière pour l'hypnothérapeute, pour l'hypnologue de se protéger. Et en même temps moi ça me permet lorsque je re-regarde la vidéo, de me dire voilà je suis passé à côté de ça, j'aurais pu dire ça, à tel moment j'ai dit ça, il y a eu telle réaction, donc moi ça me permet de travailler sur moi et donc de devenir meilleur entre guillemets. Donc dans le cadre, dans les fusibles, il y aura ça, donc que la caméra est là pour pouvoir filmer la séance, qu'en aucun cas je m'en sers à des fins publicitaires ou ce genre de choses, etc. Donc de toute façon je fais signer une décharge aux différents clients que j'ai. Et en termes de fusibles, vous pouvez avoir, par exemple, pour toutes les femmes enceintes, il y a certaines femmes enceintes qui se posent la question de se dire, parce que c'est vrai en même temps, que avoir des émotions trop fortes, qu'elles soient positives ou négatives, ça peut affecter l'enfant, donc le fœtus. Il y a un fusible qui peut être très simple à mettre, c'est juste de dire à la personne que dans la séance, là, tout ce qui va se passer de positif pour l'enfant pourra le prendre, et tout ce qui est trop fort émotionnellement, le fœtus sera protégé par tout ce qui se passe. Et juste le fait d'énoncer cette phrase-là, l'inconscient vient récupérer cette phrase et il sait que toute émotion trop positive ou trop négative pour l'enfant, pour le fœtus, lui il va savoir mettre une protection par rapport à ça. En gros, en termes de fusible, vous allez pouvoir avoir le fusible de dire qu'à n'importe quel moment de la séance, vous allez toujours continuer à entendre ma voix ou la voix de l'hypnothérapeute. Donc à chaque moment vous allez être guidé. L'important ne sera pas d'écouter tous les mots qui vont être dits, mais en fait la voix va servir de lien pendant la séance. Donc la personne sait que quoi qu'il arrive, elle est toujours accompagnée. Il peut y avoir le fusible de dire aussi à la personne que durant la séance, c'est possible qu'on vienne la toucher à certains endroits. Donc généralement, on va lui montrer les endroits. Ça va être le haut de l'épaule, ça va être l'épaule, ça va être un doigt, la main, le bras, les genoux. Après, on évite de venir toucher à des zones trop connotées sexuellement, surtout quand on est un homme et qu'on touche une femme, ou qu'on est une femme et qu'on vient toucher un homme. On évite de toucher les cuisses, on évite de toucher au niveau de la poitrine, ce genre de choses. On peut toucher au niveau du visage et généralement on l'annonce juste avant de le faire pour que la personne ne soit pas surprise, surtout si elle a les yeux fermés. Donc voilà, les fusibles, ça va être toutes les différentes phrases qu'on peut mettre pour éviter à la personne de se poser des questions. Par exemple, on peut avoir le fusible de dire à n'importe quel moment de la séance, vous pourrez parler. Vous pouvez dire s'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose qui vous gêne, si vous avez trop froid, si vous avez trop chaud. À n'importe quel moment, même dans un état de transe profond, vous pourrez parler. Et ça, pour le coup, de dire celui-là, ça rassure énormément parce qu'il n'y a rien de plus chiant quand on est en train de faire une séance, et je parle en tant que client, et que la personne ne nous l'a pas dit et qu'on a envie de dire quelque chose parce qu'on a le sentiment que ça va être utile pour l'hypnothérapeute et pour nous-mêmes, et qu'on ne sait pas si on doit le faire ou pas. Donc pour le coup, tous ces différents petits fusibles vont être super intéressants à mettre en place parce qu'ils vont permettre de simplifier énormément la séance
Et pour le coup, ça va aider l'hypnologue et ça va aider la personne qui est en train de faire sa séance. Donc, dans tout ce qui va être pré-talk, donc vous avez le cadre. Dans le cadre, il y aura les différents fusibles qu'on va pouvoir mettre en place, le fait de s'introduire, de demander à la personne par exemple si elle est arrivée, si elle a trouvé facilement, si elle est venue en voiture, etc. etc. De commencer à créer un début de discussion qui paraît anodin, mais qui permet déjà pour l'hypnothérapeute ou l'hypnologue de pouvoir travailler, de pouvoir commencer à voir certaines choses, parce que la personne se dit que ça n'a pas commencé, donc la personne n'est pas encore en train de se protéger ou de se fermer ou d'essayer de calculer ce qu'elle va dire. Donc dans toute la partie du pré-talk, je pense pas avoir oublié de choses essentielles, sachant que dans toute cette partie-là, l'hypnothérapeute, lui, va utiliser certaines techniques, alors c'est même pas des techniques, mais c'est des choses du B à bas qu'on doit faire pour commencer à analyser certaines choses. Va y avoir ce qu'on va appeler la calibration et ce qu'on va appeler la synchronisation. Alors je vais m'expliquer sur ces termes-là. La calibration, ça va être le fait de voir si le corps dit la même chose que ce que dit la personne. Par exemple, si une personne nous dit « Ah non, non, je déteste ça », et qu'elle fait bien non de la tête, ça on va pouvoir le calibrer et de se dire « Ok, là, le corps et l'esprit sont en accord, donc on va calibrer que ça pour le moment, ce sujet-là en tout cas est plutôt validé. » On va pouvoir poser des questions à la personne, mais qui sont anodines dans un premier temps, qui ne sont pas réellement sur le sujet qu'elle est venue traiter. Et on va essayer de se faire des référencements, donc de calibrer des réponses oui, des réponses non, voir si le corps il part en arrière, si le corps il part en avant. Et donc là, toute la partie non verbale va être super intéressante à regarder, parce que ça permet dans un premier temps de voir énormément de choses, sachant que la personne ne s'est pas encore mise en tête qu'elle va être observée, parce que c'est une discussion qui est tout à fait normale au début. Donc pour le coup, ça c'est assez pratique à faire. Pour tout ce qui est synchronisation, la synchronisation, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la capacité à créer de l'empathie. Et en fait, pour créer de l'empathie, il y a une chose qui est assez simple, c'est le fait de reproduire les mêmes gestes que la personne sans être un miroir. Mais j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos où je parlais des neurones miroirs, donc c'est des neurones qu'on a au niveau du lobe préfrontal qui automatiquement, en fait c'est les neurones qui vous permettent d'être empathique aussi pour le coup, et c'est des neurones qui permettent tout de suite d'identifier ce que la personne fait. Donc en gros, si vous avez, je pense que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous vous sentez bien avec une personne et que par exemple vous êtes au restaurant, vous allez vous mettre à boire absolument au même moment alors que vous n'avez pas spécialement soif, ou vous allez vous retourner exactement au même moment alors qu'il n'y a pas spécialement eu de bruit, vous allez pouvoir terminer la phrase de l'autre. Et toutes ces petites choses-là, c'est des choses que l'inconscient fait tout seul, mais on a la possibilité de le faire un petit peu de manière artificielle. Donc si la personne devant vous croise les jambes, vous croisez les jambes. Si la personne se penche en avant, vous vous penchez en avant. Et vous pouvez aller jusqu'à synchroniser votre respiration. C'est-à-dire que vous allez, c'est assez facile de regarder la respiration chez quelqu'un, c'est soit au niveau des épaules, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau du ventre. Donc même sans vraiment la regarder, on peut la voir bouger, la respiration. Et ce qui est intéressant à faire, c'est de parler sur la respiration de l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre vient inspirer de l'air, on ne parle pas, et au moment où il vient expirer de l'air, là on commence à parler. Donc déjà vous allez avoir un flux de parole, un débit de parole qui va être maîtrisé, et qui va surtout être exactement le même que la personne qui va être en face de vous. Et donc ça pour le coup, ça va permettre de vite synchroniser les deux personnes. Et pourquoi on fait de la calibration et de la synchronisation? C'est que après cette étape-là, il va falloir faire une prise de leading. Et en fait, en prenant le leading, ça va permettre de commencer la séance, surtout de laisser... En fait, l'autre personne, en ayant fait de la synchronisation, va se dire dans sa tête, la personne en face de moi me comprend, elle est comme moi, elle ressent les mêmes choses que moi, donc je peux me laisser aller. Et à partir du moment où on a identifié ça et qu'on commence à prendre le leading, vu que vous calez sur nous, vous allez vous caler sur l'hypnologue,
eh ben, automatiquement, vous allez commencer à vous laisser faire. Et c'est à partir de là où la séance commence vraiment. Sauf que cette chose-là peut arriver très vite. Peut arriver au bout de 2-3 minutes, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout d'un quart d'heure. Je ne vais pas spécialement vous dire quand, mais ça peut arriver très vite. Et donc, lorsque vous allez avoir la prise de leading qui va commencer à être faite, ben, c'est là où vous allez commencer à sentir que ben, vous êtes dans un état de conscience qui est un petit peu bizarre, que vous n'avez plus spécialement conscience du temps ou de ce qui est en train de se passer ou d'une partie de votre corps ou votre esprit commence déjà à divaguer quelque part, etc. etc. Et donc dans la détermination d'objectifs, il y a 8 phases. Donc je ne vais pas vous donner directement les 8 phases, mais en gros c'est que ça va permettre de déterminer l'objectif de la séance et en déterminant ça, donc c'est là pour le coup l'hypnologue va faire quasiment que poser des questions, répéter ce que vous dites, etc. etc. Et le client, pendant qu'il va faire ce genre de choses, en fait, il va devoir faire une introspection sur lui parce qu'on va lui poser des questions très précises sur certaines choses concernant le problème. Et juste déjà cette étape, ça va commencer à décaler énormément l'état de conscience. Et en fait, en faisant cette partie-là, donc la détermination d'objectif, ça va permettre à l'hypnologue de pouvoir après déterminer quel type d'induction il va commencer à faire. Donc l'induction, c'est ce qu'on fait pour commencer à introduire l'état d'hypnose chez la personne. Donc là, pareil, il y aura énormément de manières de faire de l'induction. Il y aura par la vision périphérique, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, donc vous inquiétez pas, mais il y aura la vision périphérique, il y aura la spirale sensorielle, il y aura la saturation, la confusion, l'induction par questionnement, par ancrage mouvant, il y aura, j'en oublie plein en plus, il y aura par contraction des contractions, par association, dissociation, voilà. Et donc en fait toute cette période là va permettre à l'hypno de déterminer la technique d'induction qui va être faite spécialement pour vous. Donc c'est en ça, quand je vous parlais des fausses croyances par rapport au spectacle d'hypnose, en fait les spectacles d'hypnose généralement c'est une forme d'induction, c'est de l'induction directe, par suggestion directe. Et donc pour le coup ça il y a à peu près 10-15% des personnes qui sont sujettes à ça directement. Mais après en ayant toutes les techniques, donc contraction des contractions, vision périphérique, etc. etc. Ah bah là ça touche 100% des personnes. Donc en fait c'est à l'hypno de lui trouver la meilleure manière pour pouvoir directement faire sa séance. Et donc cette période là va servir à ça. Juste après l'induction, donc l'induction c'est là en fait où vous commencez vraiment à rentrer en état d'hypnose. Cette période là peut durer 5 minutes comme elle peut durer une demi-heure, voire même plus. Moi généralement j'aime bien faire des longues inductions pouvant aller jusqu'à une demi-heure parce que déjà c'est super plaisant à la personne. Pour le client, parce que je l'ai vécu et quand une induction est bien faite et qu'en plus ça dure longtemps, ça nous laisse juste pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut dans notre esprit, donc c'est juste génial. Et c'est là où on peut atteindre, en fait plus l'induction sera longue, et après c'est pas vraiment une vérité, mais plus l'induction sera longue et plus on va pouvoir atteindre des états très profonds. Lorsqu'on dit état très profond, donc c'est pas un état de sommeil, on est bien d'accord, mais c'est un état d'hypnose. Et donc pour le coup, plus ça va être profond, plus vous allez avoir l'impression de vivre ce qui se passe. Plus il y aura de sensations, plus il y aura de détails, plus de chances vous avez de ne pas vous en souvenir aussi. Et c'est là où on va pouvoir faire après les plus gros protocoles, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur les vies antérieures, les vies intérieures, tout ce qui va être lié aux futurisations, tout ce qui va être les principes de deuil aussi. Donc voilà, toutes ces différentes choses là vont être faites grâce à l'induction. Donc plus l'induction va être longue et plus on peut aller profondément, même s'il y en a qui arrivent à aller à des stades très profonds très vite. Et une fois que l'induction sera terminée, on va arriver sur la avant-dernière étape et là ça va être la mise en place du protocole. Donc en gros le protocole, ça va être là où l'hypnothérapeute va vraiment travailler, va mettre en place un protocole qui a été défini avec vous ou pas au début. Enfin il est défini avec vous mais on ne vous l'explique pas, comme ça permet qu'il soit vraiment efficace. Et
Et le protocole, ben, ça va être des protocoles qui vont être par exemple liés au deuil, liés aux vies antérieures ou ce genre de choses, aux allergies, aux phobies, prise de confiance en soi, ce qu'on va appeler du recadrage en 6 points. Donc c'est un ancien comportement qu'on veut oublier et en récupérer les aspects positifs pour les nouvelles choses qu'on fait aujourd'hui. Par exemple pour les addictions, on peut faire ce genre de choses là. Et donc le protocole, pareil, peut durer entre... il y en a qui vont être très rapides et il y en a qui vont être un peu plus longs, mais on peut être entre 10, 20, 25, 30 minutes. Après ça dépendra vraiment des protocoles, mais c'est généralement assez simple à mettre en place. C'est généralement assez rapide à se mettre en place. L'inconscient est déjà bien présent. Et après on arrive sur la dernière étape. Et la dernière étape, c'est ce qu'on va appeler la mise au réveil ou les suggestions post-hypnotiques. En fait, ça va être quand on vous fait revenir à un état de conscience normal, on va dire quotidien, que vous avez quotidiennement. Pendant cette période-là, donc vous reprenez un petit peu possession de votre corps, c'est-à-dire que vous bougez un peu les mains, on vous pose 2-3 questions pour voir si vous êtes bien présent. Donc par exemple, quel jour on est aujourd'hui, vous êtes venu comment, où est garée votre voiture, ce genre de choses, pour bien vous remettre dans le présent. Et souvent, dans cette période-là, c'est dans la période où il y a un petit peu le débrief de la séance, qui dure 2 à 5 minutes. Mais généralement, on essaie de pas trop débriefer. Et c'est aussi pendant ce moment-là où on a tout ce qui est suggestion post-hypnotique. Suggestion post-hypnotique, je vais vous en parler un petit peu, même si je ne devrais pas spécialement, parce que j'ai dit que je ne rentrais pas dans tout ce qui était technique. Mais une suggestion post-hypnotique, c'est une suggestion qu'on va faire après l'hypnose. Et ça va être le type de suggestion qu'on va dire. Ça sera par exemple, vous savez, durant les prochains jours qui vont continuer, ça va encore commencer à travailler. Et surtout pendant vos rêves, vous risquez d'avoir des réponses qui apparaissent. Surtout dans, peut-être pas cette nuit, mais plutôt après-demain, après-après-demain. Et le fait de dire ça, en fait, la personne est encore en état de suggestibilité accrue. Et donc, en fait, juste le fait de lui dire ça, ça lui permet de continuer à travailler toute seule, en fait. Donc, c'est le genre de petites phrases qui peuvent être dites et qui amplifient le travail ou qui prolongent le travail. Donc, c'est super utile à dire et surtout à faire. Et puis voilà, puis après la séance d'hypnose est terminée. Généralement, entre 2 séances d'hypnose, alors ça dépendra de ce qui a été mis en place, etc. Moi, je sais que je suis plus sur entre 2 semaines et 1 mois. 2 semaines quand il y a un réel besoin. Le plus souvent, je fais 3 semaines. Et pour les personnes, soit d'un point de vue budget, sont un peu serrés, ou alors... dans les dispos elles peuvent pas, là on est plus sur 1 mois. J'essaye généralement de ne pas faire plus long d'1 mois, parce que je trouve ça intéressant de quand même avoir un certain rythme. Donc voilà, après vous avez alors les personnes qui vous disent oui, combien de séances il faut, ça on le sait jamais. On le sait jamais. Un très gros protocole, enfin une très grosse demande ou un très gros problème peut se régler en 1 séance. Et un tout petit peut se régler en 15, 20 séances. Alors ça m'est jamais arrivé pour le moment, mais ça dépendra de l'hypno que vous avez. Ça dépendra de vous, ce que vous souhaitez mettre en place, de votre motivation, etc. Et puis ça dépendra de votre inconscient, donc de vous-même en fait. Et une fois que vous avez tout ça, vous connaissez en fait toute une séance d'hypnose, comment ça se passe. Alors il y a des choses qui volontairement je n'ai pas dites, il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes, et après pour tout le bagage technique, ça sera l'office des prochaines vidéos où je vous apprendrai tout ce qui est suggestion directe, suggestion indirecte, technique de prise de leading, pourquoi pas, ça peut être intéressant même dans la vie de tous les jours. Je vous apprendrai 2-3 techniques d'induction, par exemple par questionnement, qui est assez simple, par... il y a quoi encore? Ouais, par questionnement, par spirale sensorielle, qui est pas mal, et par vision périphérique, je pense que ça serait intéressant.
Vision périphérique, pourquoi elle est intéressante? C'est parce qu'en fait toute l'induction se fait avec les yeux ouverts. Donc comme ça vous enlèvera certaines croyances. Et je pense que ça fera l'office de 3, 4, 5 peut-être vidéos. Donc voilà en gros. Maintenant vous connaissez plus ou moins les fausses croyances liées à l'hypnose, les bases d'une séance d'hypnose, comment ça se passe, et d'ici quelques semaines vous aurez les vidéos qui vont tomber sur les différentes techniques. Et c'est là où on introduira justement tout ce qui est auto-hypnose. Parce qu'après, vu que vous allez connaître les techniques, vous allez pouvoir essayer de vous les appliquer vous-même. Et je vous apprendrai des petits tips, des petits trucs pour vous aider à faire ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la liker avec le pouce qui se trouve juste en dessous, à vous abonner à la vidéo, c'est très très important. N'hésitez pas à la partager, plus vous la partagez, plus c'est cool pour moi parce que ça me permet d'être connu par des personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Un énorme merci pour l'accueil toujours que vous me réservez, ça me fait super plaisir. Et puis sur la vidéo de mercredi, donc sur le vlog, ce sera le vlog numéro 5. Et ça sortira mercredi. Et donc en attendant, je vous remercie de toujours être présent, de toujours être de plus en plus nombreux. Et surtout, de prendre le temps d'être curieux.